Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing hors série. Alors ça fait plus d'une semaine que je possède ce gros carton et que j'ai hâte de l'ouvrir mais que j'attends pour pouvoir en faire une vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, donc on va pas faire une grosse intro. Mais j'ai hâte et en même temps je suis un peu stressé du résultat de la vidéo parce que, alors pour ceux qui avaient regardé ma vidéo mise au point sur la chaîne, j'avais parlé de produits que j'aimerais présenter mais parfois je me sentais pas trop légitime pour le faire. On est en plein dedans. Clairement, c'est une catégorie de produits que, voilà, dans lequel je ne m'y connais pas forcément énormément. Mais en même temps, j'avais très envie de vous présenter ça en vidéo. Bref, on va pas faire de parlotte plus longtemps, hein. De toute façon, grâce au titre de la vidéo, vous savez pertinemment ce qu'il y a dans ce colis. Juste une chose, je tiens à m'excuser pour le cadrage, mais comme vous pouvez le voir, c'est un colis voilà, qui est relativement immense. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai des plans de coupe pour vous présenter le produit sous tous les angles. Ce n'est pas le seul angle du produit que vous allez avoir, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Et ben on est parti. Voilà, je suis enfin venu à bout des deux emballages. Donc il y avait deux cartons pour protéger l'objet. Donc vraiment aucun risque que l'objet soit endommagé à la livraison. Heureusement, puisqu'il s'agit quand même d'un objet de collection, donc ça serait un peu dommage que ça arrive endommagé. Je vous propose qu'on ouvre le carton, qu'on voit comment c'est présenté et qu'on enchaîne sur quelques plans de coupe pour vous présenter l'objet. Alors... Bon, la première chose que j'ai déballé, c'est ceci. On verra après, je vous expliquerai ce que c'est. Ça y est, je suis enfin venu à bout de tout ce qui est polystyrène et scotch en tout genre. Je peux enfin toucher l'objet, donc il ne me reste plus qu'à retirer ce plastique. Voilà, cette fois c'est vraiment bon, je suis venu à bout des hordes de polystyrène, de scotch, de film protecteur, enfin vraiment, l'objet n'avait aucune chance d'être abîmé et c'est très bien. Seul petit regret, pour un objet de cette qualité, j'aurais peut-être aimé un emballage un peu plus classieux qu'une simple protection en polystyrène. Mais bon, encore une fois, c'est des objets qui sont destinés à être accrochés au mur, donc l'emballage, c'est pas le plus important. Mais c'est vrai que pour un objet de cette qualité, j'aurais peut-être préféré un emballage un peu plus classieux, mais bref, c'est du pinaillage. Pour le reste, elle est encore plus belle que je ne le pensais, elle rend encore mieux que sur les photos, vraiment elle est magnifique. Et je vous propose tout de suite quelques plans pour que vous puissiez admirer l'objet. Bon, maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails de cet objet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une épée. Voilà. Allez, salut, abonnez-vous. Plus sérieusement, donc il s'agit de la reproduction de l'épée qu'utilise Jon Snow dans Game of Thrones. Alors pour des soucis de spoil, on va continuer à l'appeler Jon Snow, hein, pas de spoil dans les commentaires s'il vous plaît. C'est basé sur le modèle original utilisé lors du tournage de la série et c'est fait par Valerian Steel. Alors, je vous mettrai en lien son magasin. Je n'ai pas acheté sur son magasin, mais en fait c'est lui qui propose ses produits. Il propose énormément de produits liés à Game of Thrones, différents types d'épées, de boucliers, de casques, enfin vraiment... Pour ceux que ça peut intéresser, je trouve ça vraiment très joli, c'est vraiment du beau travail. Sur son shop, l'objet est proposé à 250 $. Mais vous doutez bien que si vous l'achetez là-bas, vous avez frais de port, frais de douane, enfin bref, vous avez des taxes supplémentaires. Moi, du coup, je l'ai acheté en France, un peu plus cher, et je l'ai acheté chez Movie Object Reproduction. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est là où j'avais acheté ma reproduction de Blaster de Jyn Erso de Star Wars. Et sur ce site de base, elle est à 450 €. Mais actuellement, il y a une promo qui la baisse à 399 €. Alors certes,
ça fait cher, mais c'est un objet de collection. C'est une édition limitée à 2500 exemplaires. Alors, du coup, c'est pas une petite édition limitée, hein, 2500 exemplaires. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, à travers le monde. Ça peut paraître peu, mais voilà, c'est pas non plus ultra rare. Il y a des figurines, par exemple, qui sont vendues à 500 exemplaires dans le monde. Donc forcément, ça gonfle les prix. Plus l'édition est rare, plus les prix sont élevés. Là, on reste sur un prix correct, notamment parce que ça utilise des matériaux pas dégueulasses du tout, on va le voir. Ça mesure 1,14 m, donc d'où la difficulté de la cadrer correctement, hein. Vous voyez que ça fait quand même une certaine longueur. Et sur ces 1,14 m, il y a tout de même 89 cm de lame. Et la lame est une lame à gorge. Alors la gorge, c'est toute la partie centrale que vous pouvez voir ici. Alors, vous pouvez lire un peu de tout et n'importe quoi au sujet de l'utilité de la gorge sur une lame. Il y aura certainement des personnes un peu plus expérimentées que moi qui vont regarder cette vidéo et qui pourront donc apporter leur expertise en commentaire. Mais la gorge, de ce que je sais, c'était un très bon moyen en fait de... En fait, on retirait de l'acier simplement pour alléger l'épée, parce que c'est une partie de la lame où vous pouvez retirer de l'acier sans altérer la résistance de celle-ci. Et le poids sur une épée, ainsi que son équilibre, c'est très important. Donc, de ce que je sais, en tout cas, la gorge était surtout utilisée pour ça. C'était donc pour alléger l'épée sans diminuer sa résistance. Sur la lame également, on pourra trouver alors, hop, une petite gravure d'authenticité. Alors, je vais essayer de vous la montrer correctement. Voilà, donc en gros, ce marquage signifie que c'est une épée officielle. Parce que forcément, lorsque on vous vend des éditions limitées, même pour les figurines, souvent vous avez donc des certificats d'authenticité de la figurine. Et mine de rien, en tout cas pour les figurines, ça fonctionne comme ça. Si vous voulez la revendre, le certificat d'authenticité est très important et va beaucoup justifier le prix en fait. Et la lame est en acier inoxydable. Alors pour ceux à qui ça aurait échappé, hein, il ne s'agit absolument pas d'un jouet, hein. C'est un objet destiné à la collection et qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde parce que ça peut être très dangereux, vous pouvez vous blesser avec. Donc vraiment c'est un objet qui ne sert qu'à la collection, à être mis sur un mur. Et de toute façon, soyons honnêtes, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique pour couper son saucisson, quoi, hein. Alors pour ce qui est de la poignée et du pommeau, la poignée est faite en bois recouvert de cuir, donc pour une meilleure prise en main. Et le pommeau représente une tête de loup qui est faite en métal vieilli. Alors c'est très joli. Ceci étant dit, je pense pas qu'au premier coup d'œil on se dit ah ouais ça c'est un loup, mais pour le coup c'est vraiment très joli. Donc ça c'était pour l'épée, c'est l'objet principal de ce colis, hein, je pense que vous l'aurez deviné, mais comme vous avez pu le voir, elle ne vient pas seule, elle vient avec cette plaque. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une plaque murale, donc en gros c'est à ça que vous allez pouvoir accrocher votre épée. Et ça, vous pouvez l'accrocher au mur. Elle est faite en bois et vous pouvez voir qu'il y a plein d'écritures. Et ces écritures, en fait, c'est simplement le serment de la garde de nuit. Alors, bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes fan ou tout du moins vous connaissez Game of Thrones. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est la garde de nuit. Et ces écritures sont donc imprimées en sérigraphie. Alors, je suis loin d'être un expert. Mais la sérigraphie, si je ne m'abuse, c'est une technique d'imprimerie qui permet déjà d'imprimer sur plus ou moins n'importe quel support et qui permet de mettre beaucoup d'encre, ce qui fait que les couleurs sont plus vives, enfin plein de petits trucs comme ça. Mais je ne suis absolument pas expert, hein, donc c'est encore une fois, il y a des experts en technique d'imprimerie, ils pourront vous aiguiller en commentaire. En tout cas, c'est du plus bel effet et c'est vraiment un petit plus qui vient avec l'épée, c'est vraiment très joli. Et pour finir, vous avez le certificat d'authenticité, puisque le petit marquage n'est qu'un supplément, hein, c'est juste pour montrer que l'épée est l'officiel. Mais vous avez ce papier qui est très important qui vient avec, donc qui est le certificat d'authenticité. C'est le même type de certificat qu'on peut retrouver chez certaines figurines en édition très limitée, quoi. Voilà, on a fait le tour. Comme je vous l'ai dit, je suis loin d'être le plus calé pour parler d'objets de ce type, hein, tout ce qui est épée, etc. Je suis loin d'être le plus grand connaisseur, mais j'avais vraiment, étant fan d'objets de collection comme vous le savez, et en plus étant fan de Game of Thrones, j'avais vraiment très envie de vous présenter ce produit. Je trouve que c'est un produit qui est très joli. J'espère que j'aurai réussi à rendre cette vidéo un minimum intéressante et que ça vous aura plu. Je vous dis salut à tous, à la prochaine.